Salut à tous, c'est Lounès, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler trading. On va également parler compréhension du marché, ma vision du marché. Je vais vous partager ma vision et je pense que vous allez apprendre pas mal de choses à travers des exemples schématiques, théoriques ou encore pratiques. En tout cas, on se retrouve tout de suite derrière mes écrans. C'est parti. On se retrouve désormais derrière mes écrans pour parler de ma vision du marché, de comment est-ce que le marché fonctionne selon moi maintenant, avant même de rentrer en profondeur dans le vif du sujet et parler de manière concrète. Ce qui est surtout très important à comprendre, c'est que littéralement personne ne sait comment est-ce que fonctionne réellement le marché, hormis les grands acteurs du marché, pour moi les mains fortes et les plus grandes institutions. Mais sinon, en tant que retail et en tant que petit particulier, nous de notre côté, il est impossible de dire avec exactitude que le marché fonctionne de manière X ou Y. Ok, maintenant ce qui est important, c'est d'avoir une vision et de la trader. Donc c'est ce que je vais partager aujourd'hui et ce qui est pour moi euh, important à savoir selon la manière que j'ai aujourd'hui de trader. Et donc c'est la vision que je vais partager aujourd'hui. Donc avant même de trader un concept, que ce soit SMC, ICT, des résistances, des supports, etc., il est également important de savoir qu'il n'y a pas de méthode parfaite, il n'y a pas de méthode miracle et que malheureusement, ce n'est pas l'analyse technique qui fera de vous un trader rentable, qui fera de vous un excellent trader, etc. Loin de là. Pour moi, la rentabilité repose sur d'autres facteurs qui pour le coup sont très importants. Mais l'analyse technique quand même rejoint ces facteurs-là. Voilà. Mais ça reste pour moi tout de même un élément, on va dire, mineur de la réussite en trading. Maintenant, ce qui est important dans le trading, c'est, donc comme je l'ai dit précédemment, c'est aussi la psychologie. Et la psychologie, pour moi, est liée forcément à la vision. Lorsque on croit à une vision, on va avoir tendance à comprendre et interpréter le marché de manière beaucoup plus simple et de manière également beaucoup plus claire pour nous. Si on part du principe que le marché fonctionne avec des résistances et des supports, on va forcément voir des supports et des résistances partout et ça va être beaucoup plus simple pour nous d'interpréter le marché. Si on voit, en l'occurrence comme moi, que le marché a des acteurs de taille différente, donc avec des personnes enfin avec des institutions, avec des organismes qui ont des tailles tellement importantes qu'elles sont obligées, entre guillemets, de manipuler ou de faire en sorte que le cours aille dans leur sens, eh bien, forcément, avec cette vision-là, avec ma vision, je vais forcément voir des mouvements de manipulation un peu partout. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est surtout que je vais partager ma vision et selon moi, comment est-ce que le marché fonctionne. Et ce qui est important également, c'est que beaucoup de personnes trade comme moi, ou trade comme les traders voilà, SMC, ICT, etc., ce qui est aujourd'hui très à la mode et très connu. Et malheureusement ne comprennent pas ce qu'ils font réellement sur le marché et pourquoi est-ce qu'il y a des mains fortes, etc. Donc on va pas forcément voir de manière graphique, mais surtout de manière schématique et comprendre en profondeur comment est-ce que le marché fonctionne. Alors, premièrement, la chose pour moi qui est extrêmement importante, c'est qu'il faut comprendre ce que l'on fait sur le marché quand on fait des actions. Donc quand on ouvre une position d'achat, en l'occurrence position ici qu'on symbolise par un achat ou une vente. D'ailleurs, je suis actuellement sur FX Replay. Je ne suis pas sur TradingView. Mais voilà, je suis sur FX Replay parce que je trouve que c'est un super outil et que c'est un super terrain de jeu. Et pour comprendre ce genre de choses, je trouve que FX Replay est un peu plus simple. Enfin bref. Et donc, lorsqu'on ouvre une position à l'achat ou à la vente, très peu de personnes en fait, très peu de personnes comprennent ce qu'ils font réellement. Donc, position que l'on schématise, comme je l'ai dit ici, par la long position ou la short position, mais derrière que l'on va exprimer sur MT4, MT5, ou si on traite sur les futurs Ninja, C-Trader, enfin bref, etc. Donc, lorsqu'on ouvre une position d'achat, ok, et qu'on va se rendre par exemple sur notre MT4, que l'on va rentrer une taille de position X, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on achète le prix de quelqu'un d'autre, ok. Maintenant, ça, on l'expliquera un peu plus tard, mais on achète le marché, ok. On achète le marché, par exemple, en l'occurrence ici, à 1,54385, ok. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est qu'une fois qu'on a acheté le marché, qu'est-ce qui va se passer, d'accord. Donc, partons du principe que notre trade, hop, ok, on l'a acheté ici, on est rentré en buy limit, par exemple, ok, on achète notre marché ici, hop, 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 et on TP. Très bien. Donc, ici, on sort d'une position gagnante. Maintenant,
énormément de personnes, d'accord, ne comprennent pas une chose, c'est que le trading, c'est un jeu à somme nulle. Ça signifie que toute la monnaie, tous les échanges et puis tous les mouvements du marché sont générés par lui-même. Donc lorsque, par exemple, tu gagnes un trade et que tu emportes 5000 dollars, par exemple, en fait, tu ne sors pas 5000 dollars du marché. Non, en fait, c'est parce que quelqu'un en face a perdu 5000 dollars. Et donc, c'est de cette manière-là que tu as récupéré 5000 dollars. Ok. Mais finalement, rien n'est injecté à l'extérieur du marché, d'accord. Tout est créé dans le marché. Et c'est là où repose globalement en fait ma vision et ma compréhension du marché. C'est par le fait que le trading, ça soit un jeu à somme nulle. Donc, on va y revenir plus tard avec la compréhension du carnet d'ordre. Mais donc, voilà, le trading est un jeu à somme nulle. Donc, cela signifie que tout ce qui est créé et généré, que l'on voit donc de nos graphiques ici, pardon, tout ce qu'on voit ici, etc., de nos graphiques, sont des choses en fait qui résultent du mouvement du marché. Ce n'est pas des personnes qui ont injecté, par exemple ici, X dollars pour faire chuter le marché. Non, c'est de l'argent qui vient, par exemple, de ce mouvement-là. Ok. Ça, c'est très important à comprendre. Donc maintenant, une fois que on a TP, donc par exemple sur une position, ok, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, notre ordre est fermé, d'accord? Il est clôturé. Mais en fait, en réalité, notre ordre n'est pas clôturé. Notre ordre est vendu à quelqu'un d'autre qui vend le marché à ce prix-là. Donc à 1,62 175. D'accord? Donc lorsqu'on TP, en fait, donc lorsqu'on take profit, lorsqu'on gagne un trade d'une position, on ne retire pas nos gains, mais en fait, on les récupère d'une personne qui finalement, elle, va justement vendre le marché derrière. Ok. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a tellement d'intervenants, il y a tellement de personnes sur les marchés que nous, de notre échelle, on ne rencontrera jamais de problème de liquidité parce qu'on ouvre des positions très faibles. Et donc, on aura toujours une personne qui voudra nous reprendre notre taille de position, je sais pas, de 5, de 10 ou de 15 lots. Il y aura tout le temps quelqu'un qui voudra la reprendre, d'accord? Et donc, lorsqu'on ouvre en fait une position d'achat, ce qui se passe en réalité, c'est que une fois qu'on a TP, en fait, on vend notre position à quelqu'un qui est prêt à la vendre à ce prix-là. D'accord? Vice versa. Désormais, à contrario, lorsqu'on ouvre une position et qu'en l'occurrence, elle TP pas, mais que par exemple, elle va stop loss, c'est exactement la même chose qui va se passer. C'est qu'en fait, notre ordre d'achat va être vendu par quelqu'un d'autre. Il faut savoir que lorsqu'on ouvre un ordre d'achat, nous avons des lots. C'est ce qu'on va voir par ailleurs après avec le carnet d'ordre. C'est que nous avons des lots acheteurs. Maintenant, chaque action, vu que le trading est un jeu à somme nulle, chaque action que l'on va mener sur notre position, donc que ce soit une clôture partielle ou une clôture définitive, un stop loss ou un TP, va forcément engendrer l'action inverse vu que c'est un jeu à somme nulle et une personne derrière. Si ça nous permet en fait de sortir de notre ordre, c'est parce que quelqu'un derrière a fait le mouvement inverse, donc a vendu notre position. Ok? Et donc c'est de cette manière que finalement eh bien fonctionne donc le trading et fonctionne en fait nos ordres de vente ou d'achat. Et c'est exactement la même chose de l'autre côté. Si de ce côté-là on ouvre une position à la vente et que l'on TP, eh bien qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'une personne derrière en fait à ce prix-là, donc à 1,52505, a racheté notre position à ce fameux prix-là. Et puis vice-versa, c'est exactement la même chose de l'autre côté. Donc si on SL, eh bien c'est exactement la même chose. Quelqu'un a également acheté notre position à ce prix-là, vu qu'on a des ordres vendeurs. Donc à titre d'exemple, si l'on prend des lots, donc que l'on a 10 lots, hop, que l'on a 10 lots donc durant nos deux positions, eh bien qu'est-ce qui va se passer pendant la durée du trade? Nous allons avoir nos fameux 10 lots, ok? Nous allons avoir nos fameux 10 lots qui vont nous appartenir. Maintenant, chaque clôture partielle ou chaque mouvement que l'on fera durant le trade, eh bien, libéreront des lots à la force adverse. D'où en fait le transfert des mains fortes aux mains faibles, etc. Tout repose sur la compréhension en fait du jeu à somme nulle. Et c'est d'ailleurs pour ces raisons que j'ai cette fameuse vision entre guillemets institutionnelle. Et donc si nos trades, eh bien, voilà, avance vers notre TP et qu'on en fait une clôture partielle ici de 5 lots, c'est parce que quelqu'un derrière aura vendu nos 5 lots. Et vice versa, de ce côté-là, si l'on fait une clôture partielle à ce niveau-là,
et qu'on libère 6 lots, eh bien quelqu'un d'autre aura récupéré ces 6 lots-là et vice-versa. Si l'on fait également une clôture partielle dans notre stop loss, c'est exactement la même chose. Nos fameux, par exemple, 3 lots qui vont être libérés, ben, ils vont être libérés à quelqu'un d'autre. Ok, c'est de cette manière-là, finalement, que le jeu à Solmule fonctionne et que lorsqu'on ouvre une position, c'est ce qui se passe réellement. Par ailleurs, il y a également une chose très importante à comprendre. Vu que le trading, justement, est un jeu à somme nulle, c'est de cette manière-là que je construis ma vision du trading et ma compréhension du marché. Vu que le trading est un jeu à somme nulle, il y a un nombre limité de lots disponibles et donc le transfert des mains fortes, donc des institutions, est nécessaire pour qu'ils réalisent leur mouvement et donc il faut générer cela d'où des mains faibles. Ok. Maintenant, il y a une chose sur laquelle je souhaite revenir qui est extrêmement importante et qui est très souvent négligée et qui est souvent d'ailleurs un argument de vente par la plupart des traders et des gourous, c'est que les banques ne cherchent pas du tout à sortir vos stop loss ou quoi que ce soit. Elles, ce qui les intéresse, c'est juste ça, ok. C'est le nerf de la guerre, entre guillemets, du trading et puis de la vision institutionnelle que tout le monde partage, c'est les lots, ok. C'est cette fameuse unité de mesure qui est nécessaire et obligatoire à toutes ces institutions-là qui souhaitent se positionner. Donc, maintenant, comme on l'a compris, que vous fassiez un TP ou un stop loss, ce qui nous importe, nous, enfin en tout cas, pas nous, mais ce qui importe les institutions, c'est juste de récupérer cette fameuse unité de mesure, c'est de récupérer cette place pour injecter leurs ordres, c'est de récupérer vos 10 lots, ok. Vos 10 lots, et d'ailleurs je dis 10 lots, mais c'est beaucoup plus que 10 lots, hein. Et la même chose de l'autre côté, si on souhaite se placer en achat avec vos ordres de vente, d'accord, ils vont essayer de faire en sorte de récupérer vos lots. Que ce soit par un stop loss ou un achat, c'est exactement la même chose, ils vont juste récupérer de la place pour pouvoir injecter leurs ordres, ok. Donc ce n'est pas parce que tu prends beaucoup de SL que les institutions sont contre toi ou quoi, absolument pas. D'ailleurs, je pense que c'est juste un déni et tu te voiles la face sur ton trading et sur le fait que tu as des problèmes sur ta psycho, ton management, ton risk management ou ta compréhension, ta vision du marché ou quoi. Mais ne pense pas que JP Morgan est là à te prendre ton petit 10 lots et qui cherche à te sortir absolument du marché. Non, il souhaite juste récupérer des lots. Maintenant que ce soit un SL, un TP ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas important pour eux. Ok, donc ça c'était la chose très importante qu'il fallait également comprendre sur le sujet. Ce n'est pas parce que je trade la liquidité, des concepts de liquidité, que je pars du principe que les gros poissons sont contre nous, les petits retail, etc. Absolument pas. Je comprends juste que le trading est un jeu à somme nulle, qu'il faut récupérer des lots et mon objectif finalement dans ma compréhension d'un graphique, ça va être simplement de se positionner avec ces grosses mains fortes là. On va y revenir ici sur la manière de trader la plus commune au commun des mortels. Alors, je pense que tout le monde le sait. D'ailleurs, tu peux également trader comme ça et il n'y a pas de mal si c'est rentable pour toi. Mais il y a une chose à comprendre, c'est que la majorité des personnes aujourd'hui traitent de la manière suivante. Okay, même si on pourrait croire que beaucoup de personnes tradent encore de manière... trade entre guillemets institutionnellement, donc avec... des concepts SMC, ICT, etc. En réalité, la majorité des personnes tout de même continuent à trader des résistances et des supports. Maintenant, comme vous le savez, les institutions, etc. ne sont pas des grands méchants qui sont là pour chasser vos stop-loss et essayer de sortir de vos positions. Absolument pas. D'ailleurs, je reviendrai également sur le terme manipulation parce qu'il peut avoir une connotation négative, alors pas du tout. C'est simplement pour schématiser des mouvements. Mais donc, voilà, il faut savoir que la majorité des gens traitent avec des résistances, des supports, des trendlines, donc des lignes de tendance, etc. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que en ayant compris donc maintenant ce concept-là, ici, vu qu'un résistance, d'accord, a pour office de quoi? De justement, résister le prix, entre guillemets, hein, c'est pas compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on se dit lorsqu'on trade de cette manière-là? Ok, le prix a buté 3 fois sur cette zone de prix. D'ailleurs, ce qui est drôle,
enfin pour le coup sur ces personnes qui tradent les résistances, etc., c'est que lorsqu'on leur demande pourquoi est-ce que le prix bute là, bah, il y a littéralement presque jamais d'explication, ils ne savent pas. Ils voient juste que le prix bute plusieurs fois là et donc ils prennent ça comme un signal. Enfin bref. Après, j'ai aucun problème avec les personnes qui traitent de cette manière-là. Comme on dit, le but en trading, c'est de faire de l'argent, c'est pas d'être le mec qui comprend le mieux le marché. C'est juste ma vision personnelle, comme je le répète, du marché. J'aime être une personne qui comprend le maximum de chances quand je fais des choses. Et donc, ça m'a littéralement réussi dans mon trading parce que ça va avec ma personnalité, d'accord. Enfin bref. Et donc, une personne ici, comme on l'avait vu ici sur cet exemple-là, va trader une résistance. Donc, va essayer de se positionner ici, en l'occurrence. Ok, va essayer de se positionner ici parce qu'il sait que le prix a de fortes chances de rebondir là. Ok, donc partons du principe qu'il a également hop, un take profit ici, par exemple, plus bas. Ok, donc les institutions savent que la majorité des retails vont se positionner de cette manière-là. Et donc, où est-ce qu'il y a les fameux 10 lots que j'avais pris en exemple ici? Donc, ils sont soit là, soit là. D'accord. Maintenant, où est-ce que le prix a le plus de chances d'aller et de récupérer l'eau? Bah, c'est là où il peut récupérer les lots le plus vite possible. Et on voit que entre cette différence-là, d'accord, et celle-ci, bah, c'est beaucoup plus facile de faire ça que de faire ça, d'accord. Lorsque le prix est ici, vers notre break-even, c'est beaucoup plus facile d'aller là parce que la récupération de l'eau est beaucoup plus près, donc beaucoup plus rapide que d'aller plus bas, ok. Donc là, en l'occurrence, par exemple, dans cet intérêt-là, s'ils ont un intérêt vendeur, on y reviendra également plus tard, mais s'ils ont un intérêt vendeur, ils ont tout intérêt à venir ici, sortir justement le marché, enfin sortir nos intervenants ici, donc la majorité des traders retail, pour récupérer ces fameux dilos, ok. Maintenant, c'est schématique, hein, on ne parle pas de dilos, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que dilos. Mais on va donc récupérer nos fameux dilos qui vont nous permettre derrière, enfin qui vont permettre à ces fameuses institutions de ensuite entamer par exemple leur mouvement. Ok. Mais à contrario, partons du principe que le prix est à ce niveau-là. D'accord. Hop, je vais faire ça quand même. Partons du principe que le prix est à ce niveau-là. D'accord. Et que l'on a ouvert une position ici. Et que le prix commence et qu'on a un take profit ici, là, donc à 2,59 au niveau de notre support. Et que le prix commence à aller là. Ok. Donc une nouvelle fois, pour rester dans cette cohérence dont je vous disais, dont les institutions ne cherchent pas forcément à sortir vos stop loss, etc. C'est pas leur but. C'est juste de récupérer vos fameux lots. Où est-ce que le prix a le plus de chances d'aller? Il a plus de chances d'aller ici ou là. D'accord. Il a beaucoup plus de chances d'aller là si le prix est déjà là, d'accord, pour récupérer ces fameux deals là. Maintenant, ça va dépendre également du mouvement que souhaite faire le market maker. Le market maker, donc c'est celui, comme son nom l'indique, c'est celui qui, entre guillemets, fabrique le marché, c'est celui qui gère le marché. Et ces market makers sont d'ailleurs souvent des algorithmes ou etc. Il y a quelques documentaires que j'avais pu regarder sur le fonctionnement de ce genre de système et je vous les mettrai dans d'autres vidéos, j'en parlerai, etc. Mais du coup, voilà, ici, le prix a plus de chances de venir ici, d'accord, si dans son intérêt, c'est de boum, repartir à la hausse. Ok. Et même si ici, vous êtes positionné à la vente, bah d'accord, pas de problème. En l'occurrence, ici, vous allez TP. Et il n'y a aucun problème. Ok. Vous allez TP et ils vont pouvoir récupérer vos lots pour derrière, boum, acheter. Ok. Maintenant, ce qui est important à savoir, c'est que vu que le jeu du trading est un jeu à somme nulle, comme je vous l'ai expliqué juste avant, si le prix, si on souhaite acheter, d'accord, le marché, bien forcément le prix va venir dans ce sens-là, sortir ces intervenants-là pour pouvoir derrière délivrer un mouvement à la hausse. Ok. Vu que le jeu est à somme nulle, donc pour faire A, enfin pour faire un mouvement, il faut faire le mouvement inverse juste avant. Donc on doit sortir les intervenants pour pouvoir monter, ok, pour pouvoir faire monter le marché. Et derrière, pareil, on doit les sortir vers le haut pour push le marché vers le bas, ok. Et donc vice versa, ici de ce côté-là, on va sortir la partie vendeuse pour pouvoir justement vendre le marché et récupérer leur lot, ok. Et donc c'est grâce à, premièrement, cet élément de compréhension, d'accord, de comment est-ce que fonctionnent les ordres du marché, en comprenant également ce que fonctionne la majorité des traders retail, que l'on va pouvoir, nous, petit à petit, créer notre vision et notre compréhension du marché, d'accord. Le but de la vidéo, c'est surtout de vous donner ma vision du marché, comment est-ce que je vois les marchés, et surtout de vous les montrer avec des exemples clairs et des exemples rationnels, d'accord. Maintenant, libre à toi de penser que le trading fonctionne
avec des supports et des résistances. Moi, comme je le dis, tant que ça te réussit et que tu fais de l'argent avec ça, tant mieux, d'accord, c'est le plus important en trading. Maintenant, c'est exactement la même chose et le même système derrière pour les trendlines, ok? Parce qu'en soi, une trendline, c'est quoi? C'est juste un range donc de travers, entre guillemets. C'est juste un range, donc il n'y a absolument rien d'exceptionnel, de compliqué à comprendre, hein. C'est juste des trendlines. Et donc pareil, ici, on va avoir des positions, en l'occurrence, hop, ici. Donc le prix, par exemple, ici, boum, on va le fixer là. Il va peut-être sortir ici en TP nos intervenants retail pour pouvoir acheter le marché ou vice versa. Il va rebondir une nouvelle fois pour boum, nous sortir en stop loss, etc. pour pouvoir faire le mouvement contraire. Ok. Maintenant que l'on a ces deux éléments là, on va pouvoir donc aborder une notion que j'avais déjà abordée au préalable, qui est le carnet d'ordre. Ok. Et c'est là qu'on va comprendre concrètement le transfert des mains faibles aux mains fortes. Ok, donc je l'ai schématisé de cette manière-là et également de cette manière-là pour que vous compreniez comment est-ce que ça fonctionne. Maintenant, on ira dans un exemple entre guillemets concret et ensuite sur les graphiques. Maintenant, ce qui est important de comprendre également, c'est le fonctionnement du carnet d'ordre. On part du principe, ok, qu'il y a 100 lots dans le marché. Donc, comme je l'ai dit, vu que c'est un jeu à somme nulle, on part du principe qu'il y a 100 lots sur le marché. Maintenant, le lot, qu'est-ce qu'un lot? En fait, c'est simplement une unité de mesure. D'accord? C'est simplement une unité de mesure. Vous pouvez remplacer le mot lot par ce que vous voulez, par des oranges, par des pommes. C'est comme si on dit le carnet d'ordre est composé de 100 pommes. D'accord? Maintenant, attention, on se met à la place donc d'une main forte. Ok? Il n'y a que 100 pommes. Partons du principe, d'accord, que le marché donc, est bullish, etc. Et qu'il y a une main qui est forte, c'est la main des acheteurs. Ok, on a les acheteurs à gauche, les vendeurs à droite. Donc sur les 100 lots, ils sont répartis de la manière suivante, avec 60 lots du côté acheteur et 40 lots du côté vendeur. Maintenant, en tant que main forte, d'accord, eux, leurs intérêts, ce n'est plus de push le marché vers le haut parce qu'il y a peut-être des news économiques, etc., qui souhaitent plutôt se positionner à la vente pour protéger leur argent, leur capital, etc. Et ils savent que Powell, par exemple, va parler dans peu de temps, etc. Donc, ils souhaitent plutôt se positionner à la vente avec 60 lots. Maintenant, si on prend juste notre graphique, d'accord, donc on est maintenant actuellement ici en termes de graphique et maintenant en termes de carnet, je viens de vous dire qu'ils souhaitent se positionner avec 60 lots pour faire basculer le marché et que ça aille dans leur sens. Maintenant, si on voit ici, qu'est-ce qu'on a? On a les 60 lots qui, pour le coup, sont du côté acheteur. D'accord? Ils sont du côté acheteur pour l'instant, ces 60 lots-là. Donc, il est impossible pour l'instant de positionner 60 lots en vente parce qu'ils n'en ont que 40 de disponibles. Donc, il faut réaliser un transfert, c'est ce qu'on appelle le transfert des mains faibles aux mains fortes. Et donc, il faut transférer ces 20 lots-là, donc les 20 lots qui sont acheteurs, on souhaite les transformer en vendeurs, ok? Et on souhaite plutôt les transférer. On ne les transforme pas, on les transfère, d'accord? Donc, on va devoir transférer ces 20 lots-là. Et de cette manière-là, on va manipuler le marché. Donc, pour revenir 2 secondes sur cette appropriation-là, la manipulation, il ne faut pas voir ça d'une manière néfaste. Parce que le mot manipuler en soi est utilisé de manière péjorative, en soi dans le monde des mortels, c'est manipuler quelqu'un, manipuler un proche, enfin bref, voilà, ok. Pourquoi est-ce qu'on utilise le mot manipulation? Parce que, en fait, on manipule simplement un cours. Donc, on se saisit d'un cours, d'accord? Vous pouvez remplacer le mot manipulation par la saisie ou ce que vous voulez, je pense que vous avez compris là où je veux en venir. Mais voilà, il ne faut pas du tout voir ça de manière péjorative. Et d'ailleurs, je pense que vous le voyez, mais j'essaie vraiment de désacraliser ce qui est tout le temps raconté. C'est d'ailleurs un argument de marketing d'énormément de personnes pour vendre des formations ou quoi que ce soit. Mais on essaie de vous faire croire que une institution est méchante, qu'elle cherche à vous faire perdre de l'argent, etc. Absolument pas, d'accord? Donc c'est pour ça que lorsque j'utilise des mots, j'aime bien les préciser, pourquoi est-ce que je les utilise et leur sens. Ok, donc la manipulation, ça va être simplement le fait de récupérer des lots. Ok, donc partons du principe qu'on a ici depuis le début une trendline, en l'occurrence, d'accord, qu'on a 3 points, donc qui est considéré comme une trendline. On va souhaiter également se positionner par exemple ici, boum, à la vente lorsque le prix va revenir.
d'accord? Hop, très bien, on va essayer de se positionner à la vente, et etc. Maintenant, on sait qu'il y a pas mal de lots que l'on va pouvoir symboliser ici par des dollars. Il y a pas mal de lots ici vers justement cette trendline qui fait office en soi de résistance. Et donc, on va manipuler le cours. En l'occurrence, on va prendre une banque, je sais pas, JP Morgan, va manipuler le cours pour récupérer ces lots-là et récupérer ces fameux 20 lots-là. Et donc, ça va se schématiser de cette manière-là sur le graphique, d'accord? Ça va s'exprimer de cette manière-là. On va venir transpercer cette trendline pour pouvoir récupérer les lots. Et là, nous, on va le comprendre également parce qu'on va avoir un shift de la structure, etc. Et ça, c'est des choses qu'on en abordera dans d'autres vidéos parce que je ne peux pas tout aborder maintenant, sinon ça sera déjà extrêmement long. Et puis, ça va faire l'office également de d'autres sujets qui seront également intéressants. Et donc, sur notre graphique, une fois que l'on a positionné, que l'on a récupéré, pardon, nos 20 lots, on va pouvoir positionner nos 60 lots sur le marché. Et derrière, ce qui va nous donner, à nous, justement, cette bearish trend qui va nous permettre, en fait, nous, derrière, de comprendre le marché, comme j'ai dit, avec un chiffre de la structure, récupération de la liquidité, etc., et qui va nous permettre de, pourquoi pas, se positionner avec eux. Pas comme eux, mais avec eux. C'est important, parce qu'on ne peut pas trader comme eux, d'accord, mais on peut essayer de comprendre ce qui se passe, et donc d'essayer de choper le mouvement avec eux. Ok? Et donc, de la même manière, en l'occurrence, ici, on souhaite se positionner à l'achat, donc c'est le même exemple, mais à l'inverse, d'accord? Donc on a une bearish trend, et ensuite on souhaite se positionner pardon, à la hausse. On souhaite positionner par contre pour le coup 55 lots, parce que pareil, on a des intérêts, etc. Il y a des intérêts fondamentaux qui nous font penser que le marché, on souhaite le push vers le haut. Donc, en l'occurrence, on n'a que 40 lots de dispo parce qu'on avait mené ce mouvement-là à la baisse. Ok? Hop, celui-ci. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour récupérer les 15 lots en question, parce qu'on n'en a que 40. Donc pour en récupérer 15, qu'est-ce qu'on va faire? On va une nouvelle fois créer par exemple ce range, le liquider, boum, par exemple, et ensuite repartir à la hausse. Et en l'occurrence, ici, on peut le symboliser également par des dollars pour que ce soit plus simple. On a des dollars vers le bas, des dollars également vers le haut, mais on a également des dollars vers le bas. On va récupérer cela, d'accord, shift de structure, et ensuite on va pouvoir, boum, capitaliser également sur ce fameux mouvement parce qu'on a récupéré nos 15 lots manquants. Et c'est exactement tout le temps le même système, d'accord? Donc maintenant que l'on a ces trois éléments-là, donc que l'on a la compréhension des ordres, qu'est-ce qui se passe littéralement quand on ouvre une position, comment est-ce que la majorité des traders trade, comment est-ce que fonctionne le carnet d'ordre, comment est-ce qu'il est schématisé. On va prendre un nouvel exemple. Donc, hop, je vais supprimer cela. On va prendre ce nouvel exemple, d'accord? Et que on a compris maintenant le transfert des mains faibles aux mains fortes. Alors, donc, on part du principe ici que JP Morgan, ok, donc c'est un exemple que j'aime bien utiliser, on part du principe que JP Morgan, ici, souhaite se positionner à l'achat, mais qu'il leur manque des lots, d'accord? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir manipuler et récupérer le cours, donc comme dans l'exemple que j'ai donné précédemment, ils vont venir et manipuler le cours ici, ok? Donc en créant des résistances, des supports de partout. Et d'ailleurs, c'est fait sur toutes les time frames, en 2 heures, 15 heures, 15 minutes, 5 minutes, 1 minute, daily, weekly. C'est littéralement partout. La même chose, ok? Parce que également, c'est quelque chose qu'on le verra plus tard, mais le marché est fractal. Donc ce qui se passe en fait en 4 heures va se passer en 2 heures, comme en 15 minutes, en 5 minutes, en 1 minute, etc. D'accord? Donc une fois qu'on a récupéré ces lots-là, on va voir justement le transfert des mains faibles aux mains fortes qui est symbolisé par cette petite ligne-là. Ok. Et donc ici, on va avoir un chiffre de la structure parce que tous les lots ont été récupérés. Et ensuite, le prix, d'accord, a push vers le haut. Maintenant, la question qu'on peut également se poser, c'est pourquoi est-ce que le prix, par exemple, revient ici, boum, à chaque fois ici dans cette zone-là. Ok, des fois il ne revient pas, il repart, et etc. Ok, ça pareil, ça sera le sujet d'une autre vidéo. On va parler beaucoup plus des demands, des supply chain, comment est-ce que ça fonctionne, etc. Ok, donc voilà, je pense que sur la vidéo on a fait un petit peu le tour. C'était ce qui était important pour moi. On va passer maintenant à des exemples concrets parce que voilà, on a vu de manière schématique comment est-ce que fonctionnait le marché et la compréhension que j'avais moi du marché et que je viens de vous donner. On va passer maintenant sur des exemples pratiques en observant le marché. A tout de suite. On se retrouve donc maintenant sur les graphiques pour pouvoir observer ces exemples de manière concrète.
Ce qu'il faut savoir, c'est que je reste pour l'instant en 4 heures parce que c'est une unité de mesure qui, pour le coup, est importante, moi, dans ma manière de trader, mais surtout qui est facile à comprendre. Donc, chaque bougie représente ici 4 heures, ok? Et c'est surtout plus facile de voir de manière graphique. Si on bascule sur des minutes ou des secondes, ça va être beaucoup moins évident à voir les résistances, les supports, les liquidités, etc. à récupérer. Et donc, on va rester pour l'instant sur du 4 heures. Mais ce que je dis en 4 heures est valide sur toutes les unités de temps, d'accord? Et sur toutes les time frames. Donc, sur notre premier exemple, on va être là, par exemple, sur le 3 mars 2023. Ok? On va être sur le 3 mars 2023. Donc, on est sur un mouvement, pour le coup. Ici, on ne va pas calculer forcément ce mouvement-là parce qu'il n'est pas réellement de notre intérêt aujourd'hui de le comprendre. Mais ici, d'accord, on a un mouvement qui est pour le coup ici, en général, alors, d'accord, on va dire qui est plutôt bearish. Ok, on a un mouvement qui est plutôt bearish. On a le prix qui pour le coup mène souvent des tendances, d'accord, ici baissières depuis tout ce mouvement-là. Ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le prix ici commence à accumuler. D'accord, il commence à accumuler. D'ailleurs, ce qui est important, c'est qu'on parle pour l'instant que de la vision et de la compréhension que j'ai du marché. On ne parle pas encore en profondeur, que ce soit des liquidités et de tous les autres concepts, d'accord? C'est des choses qu'on verra beaucoup plus tard. Euh, et on pourra rentrer réellement en détail sur la récupération de la liquidité, la création de la liquidité, etc. Ok, on reste maintenant sur du basique, mais sur des choses qui sont quand même fondamentales et très importantes sur pourquoi est-ce que pour moi le marché fonctionne de cette manière-là, etc. Ok. Maintenant, on a donc repéré cette fameuse résistance, ce fameux support, pardon, parce que ça c'est un support. On repère ce fameux support, d'accord, on a 3 touches, 1, 2, 3, et ça c'est en 4 heures, donc en 15 minutes, j'imagine même pas le nombre de touches, etc., le nombre ici de liquidités présentes. Donc si on le schématise pareil, avec des trades, pardon, de cette manière-là, eh bien, on peut hop, le schématiser comme ça. Donc ici, on sait que on va avoir des trades comme ça, hop. Et d'ailleurs, j'en mets que 3, mais c'est des millions et des millions et des millions hein, qui sont tous comme ça, hop, hop, hop. Il y en a partout. Donc ici, on sait qu'ici, il y a énormément de lots. Donc si on reprend par exemple notre exemple des 10 lots, on sait qu'il y a 10 lots, 10 lots, 10 lots, 10 lots, 10 lots, 10 lots. Ok, il y a un intérêt également. On comprend que l'intérêt également est bullish parce que il y a justement énormément de lots à récupérer, énormément de liquidités, etc. Donc on sait qu'il y a tout intérêt plutôt à aller vers le haut que vers le bas, qu'il y a plus de liquidité vers le bas que vers le haut. Donc on sait que le mouvement, vu qu'on vient chercher vers le bas, le mouvement contraire a de fortes chances d'être haussier. Ok, et c'est ce qui d'ailleurs s'est passé par la suite. Donc ici, on va récupérer nos lots en faisant une manipulation, donc en créant justement ce support, on vient le liquider. Donc si on prend une nouvelle fois la logique des traders retail, une fois qu'un support est cassé, il n'est plus valide, d'accord? Il n'est plus valide et ça montre des signes de faiblesse entre guillemets du prix, d'aller encore plus vers le bas, d'accord? Donc on va avoir même des personnes ici qui vont ouvrir des positions ici à la vente, ok? Et pareil, il y en a plein, 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 ok? Donc je vais juste les enlever pour la compréhension du graphique. Hop. Et donc ici, on va avoir également hop, des personnes qui vont ouvrir des positions à la vente. Maintenant, une fois que nous, on a compris que finalement, c'était plus un mouvement de manipulation qu'autre chose, ici symbolisé par cette leg baissière, donc par cette jambe baissière, par ce mouvement qui permet de récupérer tout cela, eh bien, on va essayer de se positionner derrière la hausse. Mais avant de revenir une nouvelle fois à cela, c'est surtout de comprendre ce qui se passe. D'accord? Une fois qu'on l'en a manipulé, d'ailleurs, on verra d'ailleurs aussi d'autres concepts. Pourquoi est-ce que le prix revient pourquoi est-ce que le prix revient dans cette zone-là et pas plutôt là, etc. Enfin bref, on y reviendra plus tard. Mais voilà, il y a eu ce mouvement de manipulation-là. Et là, boum, qu'est-ce qui se passe? On shift de structure. Donc, hop. Et là, on a notre trendline également qui est bullish. Ok. Donc là, on a ce premier mouvement-là qui nous permet finalement d'illustrer ce que je vous avais montré précédemment de manière schématique. Car on vient récupérer, hop, ces lots-là, on vient libérer des lots qui nous permettent de positionner nos lots à l'achat et les institutions à l'achat, et donc qui permettent de push le prix vers le haut. D'accord? Maintenant, il y a également d'autres exemples, et il y en a plein. Si on prend cette trendline-là, d'accord, qui est pour le coup bearish,
Alors, parfois, parce que là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas une trendline, il n'y a que deux touches, etc. Comme j'ai dit, on est en 4 heures. On vient en 15 minutes, tu auras beaucoup, beaucoup plus de touches. Et d'ailleurs, le but, c'est surtout de comprendre le mouvement, d'accord. Il y a une chose que je veux absolument pas que vous fassiez et que vous fassiez même de manière générale, euh, même en trading, que ce soit que vous tradiez de manière de résistance ou pas, c'est qu'il ne faut pas prendre, d'accord, tout de manière théorique. Le trading, d'accord, c'est plus que de la théorie, ok? C'est de la compréhension et de l'interprétation avant que ce soit de la théorie. Ce n'est pas parce qu'il n'y a que deux touches qu'entre guillemets, oui, il n'y a pas de liquidité. Bien sûr que si, parce que si on symbolise plutôt ça de manière, on va dire, voilà, par un rectangle, ah, pour le coup, là, il y en a plus que deux. Il y en a une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, et là ensuite ça casse. Ok? Et donc, voilà, tout est une question d'interprétation. Le plus important, en fait, c'est juste de comprendre que ça, c'est de la liquidité. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que ici, le prix est arrivé ici. D'accord? Donc là où il y a le plus de chances de liquidité à récupérer, en tout cas les récupérer les plus vite, bah, c'est en bas. Surtout que l'intérêt du market maker a été également de push le prix vers le haut. Enfin, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu liquider cela. Il est revenu dans une zone qu'on va estimer pertinente et on y reviendra plus tard. Donc on vient liquider cela et ensuite, une nouvelle fois, nous donner notre mouvement. Hop, bullish. Ok? Derrière, qu'est-ce qui se passe? Parce que le prix, il faut savoir également que le prix, entre guillemets, est intelligent et que le market maker également, lui, est smart. Qu'est-ce qu'il va faire derrière? C'est qu'en fait, il va également créer de la liquidité à venir récupérer plus tard pour faire rechuter le prix lorsqu'il souhaitera le faire. Ok? Parce que quitte à en créer en bas, bah, si on en crée également en haut, ça nous permettra d'être sûr qu'il y aura également beaucoup, beaucoup de lots. Donc si on les symbolise, ici, donc il y avait beaucoup, on va dire, d'achats. Et en l'occurrence, ici, il y a également de la vente. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici aussi, hop, il y a des ordres de vente. D'accord? Ici, il y a des ordres de vente. Et pareil, si une personne qui a pris cette résistance-là, euh, hop, si on symbolise cela comme une résistance, hop, bon, je sais pas, je vais mettre en bleu, ça va être plus simple. Si on symbolise cela comme une résistance, bah très bien. Une personne qui a pris une position ici, d'accord, bah très bien, sa résistance est passée et donc il a récupéré 9,67 R. Et très bien. Et également, on récupère des lots qui vont nous permettre de repush le prix vers le haut. Maintenant, une fois qu'on a push le prix vers le haut, enfin qu'on est en train de le push petit à petit, d'accord, le prix ne va pas non plus indéfiniment aller vers le haut parce qu'il y aura également un nouveau problème de liquidité. Donc, une fois qu'il voudra le faire chuter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir créer une nouvelle fois exactement la même chose qu'en bas. Il va créer derrière de la liquidité vers le haut. Donc, il va créer une résistance qui est super belle, etc. avec énormément de touches. Là, je pense qu'il y en a même plus de 10 avec énormément de touches. Et une fois ici, bah, énormément de personnes vont se repositionner de cette manière-là pour essayer de capitaliser, d'accord? Ils vont d'ailleurs target cette trendline. Ils vont se dire hop hop hop, il y a un beau trade ici à 4,6 R à prendre. Et finalement, ils vont se faire sortir. Et donc, en récupérant ces lots-là, bah, selon eux, cette résistance-là, en fait, n'est plus du tout valide. D'accord? Et le prix veut montrer beaucoup de signes vers le haut. Donc, certains vont même se positionner ici à l'achat. Boum, ils vont également se faire avoir. Et donc, derrière, en fait, ça va nous récupérer, ça va permettre au market maker de récupérer tous ces fameux lots et de redonner le mouvement donc voulu depuis le départ. Donc un mouvement bearish. D'accord? Maintenant, si on suit également cette tendance donc, qui est donc, hop, bearish, hop là, on va se rendre compte qu'en fait ici on a littéralement l'exemple que je vous ai montré donc de manière schématique. Le prix ici, d'ailleurs on peut même mettre hop, notre petite ligne ici en rouge. Hop là. On va mettre notre ligne en rouge. Qu'est-ce que le prix est en train de faire? Hop, il a tout intérêt. Pareil, on y reviendra aussi plus tard. Pourquoi est-ce que le prix revient là? Il souhaite donc aller vers le haut. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, quand je vous dis qu'il souhaite aller vers le haut, je ne le sors pas de mon chapeau, d'accord, cette interprétation-là. C'est juste que moi, je vois des choses que vous ne voyez pas encore parce que vous n'avez pas encore les notions que j'ai actuellement. Et donc, enfin, quand je dis que le prix va aller vers le haut, c'est juste pour schématiser cela, d'accord? Je ne vous donne pas toutes les raisons pour lesquelles le prix va aller vers le haut parce que sinon on n'en finirait pas et finalement la vidéo durerait 10 heures.
Mais ici, pareil, qu'est-ce qu'on voit? Encore de la liquidité. D'accord, on a un beau range. Hop, avec une touche, deux touches. On peut même voir que je pense qu'il y en a même beaucoup plus. Si on trace un rectangle comme ça, hop, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, très bien. Il y a 8 touches. On sait qu'il y a beaucoup de liquidité ici. Boum, qu'est-ce qu'on a? Une leg baissière. Donc, cette fameuse manipulation. Donc, on accumule du prix, on manipule. Et ensuite, on distribue le prix. Et donc, voilà. Ici, pareil, on récupère énormément de l'eau. On peut injecter nos ordres et donc on le fait. D'accord? Et c'est littéralement comme ça tout le temps, partout, à toutes les time frames. Ok? Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur cette vidéo-là. Je sais qu'elle est longue, elle est dense également en contenu. J'espère qu'elle va vous plaire. Et puis, je vous invite à vous abonner, à liker, à rejoindre également mon groupe Discord. Et voilà, je vous dis à très très vite en espérant que la vidéo vous a plu. Ciao, ciao.